Bonjour à tous, je vais corriger les exercices 11 et 12 de la séance précédente. On va regarder l'exercice 11 déjà. Alors dans l'exercice 11, on avait l'énoncé qui disait tracer un repère orthonormé. Alors un repère orthonormé, c'est quoi? C'est un repère avec les axes qui sont perpendiculaires. Ici, on regarde, j'ai bien mes deux axes qui sont perpendiculaires. Ça veut dire, c'est dans le mot orthonormé, en fait, c'est ortho qui dit ça, pour orthogonal ou perpendiculaire. Ensuite, mon repère, il doit être normé. Ça veut dire quoi normé? En fait, ça veut dire qu'on a les mêmes graduations sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. On regarde ici, j'ai donc deux carreaux pour une unité, c'est moi qui l'ai choisi. Et sur l'axe des ordonnées, j'ai aussi deux carreaux pour une unité, c'est donc moi qui l'ai choisi. Voilà. Et après, il fallait placer les points qui étaient donnés ici. Donc le point A, c'est abscisse 3, ordonnée 4. Je vous rappelle, le premier nombre, c'est celui en abscisse, donc sur l'axe horizontal ici. Et le deuxième nombre, c'est l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical. Alors, abscisse 3, ordonnée 4. Bon, comment je fais? Je me place sur d'abord l'axe des horizontaux, je vais jusqu'à 3. Ok, je suis arrivé à 3. Ensuite, je vais pouvoir monter sur l'axe des verticaux, ou l'axe des ordonnées, jusqu'à 4. Donc on regarde, j'ai monté de 2 carreaux, donc d'une unité, 2 autres carreaux, donc 2 unités, 3, 4. Regardez, je suis bien en face du 4 et je suis en face du 3 sur l'axe des abscisses. Donc là, j'ai placé mon point A. Le point B, abscisse -2, ordonnée 3. Donc sur l'axe des ordonnées, je vais me mettre à, l'axe des abscisses, pardon, je vais me mettre à -2, donc ici. Et ensuite, je vais monter jusqu'à 3 sur l'axe des ordonnées. Donc 1, 2, 3. Regardez, je suis bien à -2, 3 pour le B. C, abscisse 0, ordonnée -5. Donc abscisse 0, ordonnée -5. Abscisse 0, ça veut dire que sur l'axe des horizontaux, je vais me mettre à la graduation 0. Et ensuite, je vais descendre jusqu'à -5 sur l'axe des ordonnées. Donc -1, -2, -3, -4, -5. Et voilà, je suis arrivé au bout. Donc mon point C, il est bien là. Alors vous remarquerez que le point C, il est sur l'axe des ordonnées. Est-ce que c'est gênant d'avoir un point sur l'axe des ordonnées? Ben en fait, non, on s'en fiche. Et oui, il est sur l'axe des ordonnées puisque son abscisse est égale à 0. Donc dès que j'ai un point qui a une abscisse égale à 0, en fait, il sera forcément sur l'axe des ordonnées. Allez, on passe à la suite. Le point D, abscisse -3, ordonnée 0. Donc le point D, abscisse -3. Donc je vais me mettre à -3 sur l'axe horizontal. Ordonnée 0. Donc ça veut dire que sur l'axe vertical, je dois lire à 0. Et là, j'y suis déjà. Donc le point D est ici. Regardons ici, le point D, encore une fois, il est sur l'axe des abscisses. Enfin, cette fois-ci, il est sur l'axe des abscisses. Donc c'est pas gênant d'avoir un point sur l'axe, sur un des axes. D'ailleurs, on remarquera que tous les points qui ont une ordonnée égale à 0 seront sur l'axe des abscisses. On pourrait presque parler d'altitude, hein, si ça vous arrivez mieux à vous convaincre comme ça. L'ordonnée, en fait, ce serait l'altitude sur mon axe, comme ça, ici. On pourrait imaginer ça. Donc là, je suis à abscisse -3, donc à -3 sur l'horizontale, et en altitude, je suis à 0. Donc, je suis bien au sol et sur l'axe des abscisses. Le point E, abscisse -2, ordonnée -5. Donc, je vais me mettre à -2 sur l'axe des abscisses, et en ordonnée, je vais aller chercher -5. -1, -2, -3, -4, -5. Voilà, donc -2, -5, le point E est ici. Le point F, abscisse -2,5, ordonnée 1,5. Alors, -2,5, je vais aller chercher -2,5 sur mon axe des abscisses, donc 1, -1, -2. -2,5, c'est pile entre -2 et -3, donc ça tombe bien, vu que j'ai fait deux carreaux pour une unité, le milieu, ce sera donc le carreau intermédiaire, donc -2,5 est ici. Et ensuite, l'ordonnée du point, c'est 1,5, donc ce sera entre 1 et 2. Donc je monte de une unité, je suis là, et je vais chercher la moitié entre 1 et 2, donc 1,5 qui est ici, donc le point F, -2,5, 1,5 en coordonnées. Il fallait aussi placer le point G d'abscisse du point A et d'ordonnée du point E. C'est pour ça que j'ai noté abscisse A et ordonnée de E en abrégé, parce que je voulais pas recopier tout l'énoncé. Voilà, comme ça on se repère. Alors, l'abscisse du point A, on peut regarder, c'est 3. L'ordonnée de E, c'est -5. Donc on cherche le point d'abscisse 3, ordonnée -5. Abscisse 3, je me mets là. Donc finalement, on voit qu'on est aligné avec le point A.
et ordonnée moins 5, et ben ça veut dire que je vais descendre, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, mon point G est ici. Donc 3, moins 5. Voilà. On va faire la correction de l'exercice 12. L'exercice 12, il était donné comme ça, sans l'axe là. Et donc, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous donnait 3 points A, C et B. Et il fallait retrouver les coordonnées du point C et retracer les axes. Alors, la stratégie pour répondre correctement à cet exercice, en fait, c'était la suivante. Il fallait replacer les points exactement comme dans l'énoncé. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai recopié les points comme dans l'énoncé. Vous devriez faire pareil. Donc j'ai mis le point A. À côté, j'ai écrit moins 12, 14. Bon, voilà. Et ensuite, dans l'énoncé, si on regardait la photo de l'énoncé, on s'apercevait que pour aller au point C, il fallait descendre de 1, 2 carreaux en vertical et se déplacer vers la droite en horizontal de 1, 2 carreaux. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. 1, 2 carreaux de descente, 1, 2 carreaux vers la droite. Ensuite, pour avoir le point B à partir du point C, il fallait descendre d'un carreau en vertical et avancer vers la droite de 7 carreaux. Donc, un carreau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 carreaux. Voilà. Et là, je pouvais dessiner mon point B. À côté, on écrivait 6 et puis 5. Et donc, l'idée, c'était de retrouver les coordonnées du point C. Alors, pour retrouver les coordonnées du point C, c'est pas très pratique parce qu'on imagine que j'ai pas l'axe. Là, pour l'instant, il est pas encore dessiné. On va montrer comment est-ce qu'on va le dessiner. Bon, bah peut-être la bonne stratégie, c'est d'essayer de trouver comment je vais faire pour dessiner mon axe. Alors, on peut compter déjà sur l'axe des abscisses de combien on s'est déplacé, parce que je connais ces deux coordonnées-là, de combien de carreaux on s'est déplacé en horizontal et à quoi ça correspond en termes d'unité. Donc, si je prends mon point A et qu'on compte que les horizontaux, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça y est, je peux m'arrêter parce que là, je suis arrivé sur le même horizontal. Peut-être si je mets une règle, vous verrez mieux. Je suis arrivé sur le même horizontal que mon point B. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je suis bien sur le même horizontal que le point B. Donc ça veut dire que sur l'horizontale, je me suis déplacé j'ai écrit là, regardez, 9 carreaux pour passer de l'abscisse moins 12 à l'abscisse 6. Passer de l'abscisse moins 12 à l'abscisse 6, ça veut dire que j'ai avancé de 18 unités. Et oui, parce que 12 plus 6 donne 18. Donc si j'avance de 18 unités en 9 carreaux, ça veut dire que 18 divisé, un carreau fait 2 unités. Et oui, parce que 9 fois 2 donne 18. Donc on peut regarder ici, on va voir si ça marche. J'avance d'un carreau, donc je suis plus à moins 12, je serai à moins 10. Moins 8, moins 6, moins 4, moins 2, 0. Voyez, regardez, 0 ici, du coup, je sais que là, sur cette verticale-là, j'aurai donc mon axe des ordonnées. 2, 4, 6, ça tombe bien, ici, 6, c'est pile l'abscisse de mon point B. On va faire pareil avec les verticaux. Donc avec ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Donc pour la verticale, je vais compter combien je me déplace pour arriver au point B. Donc je descends de 1, 2, 3 carreaux pour arriver à l'altitude du point B. En termes d'unité, je suis passé de 14 à 5. Donc 14 moins 5, ça voudrait dire que je dois monter de 9 unités. Donc pour les verticaux, 3 carreaux pour 9 unités. Donc ça veut dire que 1 carreau fait 3 unités. Et oui, parce que si j'ai un carreau qui fait 3 unités, alors 3 fois 1 carreau, donc 3 carreaux, donnera 3 fois 3 unités, donc 9 unités. Donc ça veut dire que je descends de 3 unités à chaque fois que je descends d'un carreau. Donc peut-être ici, là, je vais compter, donc je descends d'une unité. Donc je suis plus à 14 en altitude, je serai donc à 3 unités de moins, 11. Je descends encore d'une unité, je serai donc pas à 11 en altitude, je serai à 11 moins 3, donc 8. Je descends encore. 8 moins 3, 5. Est-ce que je suis bien en altitude 5 pour mon point B? Ah oui, ça tombe bien, donc j'ai bien fait mon truc. Je descends encore. 5 moins 3 donne 2. Donc 2, je suis juste là. Ensuite, il va falloir encore descendre un tiers de... Pardon, il va falloir encore descendre un petit peu pour arriver au 0 à l'origine. Alors, si ici je suis à 2 et que un carreau fait 3 unités, il faut que donc je descende de 2 petites unités. Donc ça veut dire à peu près 2 tiers du carreau.
Alors ici on voit pas très bien, j'ai essayé de prendre 2 tiers, mais en fait c'est pas hyper précis. Il y a une petite erreur dans l'énoncé, je pense. Ils auraient plutôt dû mettre ici 15 et là 6. Non. Donc là on doit descendre de 2 tiers. Je vais peut-être le refaire un peu plus précisément. Voilà, je vais refaire mon axe des X un peu mieux parce que là je suis pas satisfait. Donc, je refais ma graduation, ma ligne, voilà. Donc là je suis à 2, il faut encore que je descende de 2 unités. Comme un carreau ça fait 3 unités, ben, il faut que je prenne 2 tiers du carreau. 2 tiers du carreau c'est plus par ici. Je vais le faire en bleu. Voilà. Donc là, je suis à 0. Je vais être à 2. Ensuite, ici, 2 plus 3, ça donnera 5. On voit bien qu'on a 5 en altitude. Ensuite, ici, donc, on sera à 5 plus 3, 8. Ensuite, ici, on sera à 11. Et puis là, on sera donc à 14. Sur l'axe des horizontaux, sur l'axe des abscisses, on avait dit que un carreau, c'était 2 unités. Donc là, je serai à 2, 4, 6. On regarde là, ici, ça correspond bien à 6 sur l'axe des abscisses. Et voilà, et là, je suis bien. Bon, alors, il va falloir trouver les coordonnées du point C. Alors, les coordonnées du point C, on peut le faire comme ça, sans l'axe. Sans l'axe, on peut retrouver les coordonnées du point C. Et oui, regardez, pour passer du point A au point C, j'ai descendu de 2 carreaux en vertical. Donc 1, 2 carreaux. Peut-être on va faire l'horizontal, pardon. Donc pour passer du point A au point C, en s'intéressant qu'aux horizontaux. Donc je fais 2 carreaux vers le bas, 2 carreaux vers la droite. Donc sur l'horizontal, j'aurais déplacé que de 2 carreaux. On a dit que un carreau faisait 2 unités. Donc là, je déplace de 1, 2 carreaux. Donc 2 fois 2 unités, soit 4. Donc je serai à moins 10, moins 8. Donc les coordonnées de C, déjà, on va l'écrire là. C, ces coordonnées, ce sera moins 8 en abscisse. Et on peut regarder en ordonnée maintenant. Alors, je descends de 2 carreaux pour arriver à C, sur l'axe horizontal. On a dit pour les horizontaux, un carreau, ça fait 3 unités. Donc je descends, 14, moins 3, ça va donner 11, moins 3 encore, ça donnera 8. Donc les coordonnées du point C sont moins 8, 8. On peut regarder, alors ici j'aurai, pour confirmer, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. Je suis bien à moins 8 sur l'axe des horizontaux, donc sur l'axe de l'abscisse. Et je suis bien à 8 sur l'axe des ordonnées. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.